Premier point, faire une prise de masse. Il y a tellement d'adhérents que je vois à ma salle de sport qui viennent de s'inscrire à la salle, qui fournissent beaucoup d'efforts, qui ont leur programme, qui viennent régulièrement à la salle de sport, et ça fait 6, 8 mois que je les vois, et qui n'ont pas pris beaucoup de masse, et qui sont déçus de leurs résultats, et qui se disent après tant d'efforts, j'ai pas de résultats, j'abandonne. Ou après tant d'efforts, j'ai peu de résultats, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Julien? Et moi, quand je leur montre mes résultats au bout de 6 mois de salle, ils sont choqués. Ils me disent oui, c'est la génétique, oui, c'est ça. Je leur dis non. J'ai fait une prise de masse. Quand tu es débutant, tu dois faire une prise de masse. Je le dis pour 90% des gens que je croise, tu dois faire une prise de masse. À part si tu es quelqu'un avec un très gros surpoids, qui a un très gros surpoids, ou quelqu'un qui est obèse, ne fais pas de sèche. Ne commence pas à te dire « Oh, je vais faire une sèche ». Tu vois, tu commences la salle de sport, tu fais une sèche. Non. Tu fais une sèche quand tu as du muscle. Une sèche est utile pour quand tu as quand tu as fait du muscle et que tu as du gras, tu vois, et que tu veux éliminer cette couche de graisse, là tu fais une sèche. Mais ça sert à rien de faire une sèche si tu n'as pas de muscle en dessous de ton gras. Ok, tu peux être un peu grassouillé, etc. Mais fais une prise de masse quand même. Fais une prise de masse quand même. Parce que dans tous les cas, ton corps, il va puiser dans tes graisses pour construire du muscle. Donc fais une prise de masse. Pas besoin d'un gros surplus calorique parce que tu as déjà un peu de gras. Mais fais une prise de masse quand même. Je le dis pour quasiment toutes les personnes qui viennent me voir à la salle de sport et qui me demandent des conseils. Parce que moi, je sais qu'est-ce que c'est. Je suis passé par là. Donc fais une prise de masse. Ne commence pas à vouloir faire de sèche. Fais une prise de masse qui dure 1 an. Et ensuite, tu pourras réfléchir éventuellement à faire une sèche. Et encore. Et encore. Donc, pourquoi c'est extrêmement important? Pour faire du muscle, ton corps a besoin d'énergie. Et où est-ce qu'il va puiser cette énergie? Dans ses réserves. C'est-à-dire ton gras, donc la graisse que tu as stockée, et l'énergie, le glucose que tu as stocké. Pour puiser là-dedans, il faut que tu aies un apport calorique dans ta journée. Pour faire simple, ton corps, il va brûler de l'énergie. Même ton corps brûle de l'énergie quoi que tu fasses. Quand tu respires, c'est une action, tu vois, c'est une action musculaire. Donc ton corps brûle de l'énergie. Quoi que tu fasses, pour faire fonctionner ton organisme, ton corps va brûler de l'énergie, va brûler des calories. Pour être en prise de masse, il faut que tu apportes plus de calories que ton corps n'en brûle. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, ça c'est une prise de masse. Moi, je vais te donner quelques conseils sur comment faire une prise de masse, surtout quand tu es jeune. Parce que je sais qu'est-ce que c'est, je suis passé par là, et actuellement je suis en prise de masse. Lors de mes études, je sais quel sacrifice ça implique. Donc je vais te donner quelques conseils. Conseil numéro 1. Je vais te le sortir. Le Tupperware. Ça va être ton allié, littéralement. Ça va être ton allié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simple. Si tu manges 3 repas par jour, dont 1 à la cantine, ça va être très difficile. Très, très, très difficile. Donc, je te conseille toujours 4 repas par jour. Je te conseille 4 repas par jour. Alors, si tu es quelqu'un d'extrêmement skinny, ce qui peut être le cas, si tu regardes cette vidéo, tu peux être quelqu'un d'extrêmement maigre qui commence la salle de sport. Premier point, mange un bon repas le matin. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, mais
j'arrive pas, je suis à l'école, j'arrive pas à manger mes repas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Est-ce que tu manges le matin? Je leur pose cette question. Est-ce que tu manges le matin? Ils me répondent non. Je vais te donner un conseil simple, avant même le Tupperware. Tu sais quoi, avant même le Tupperware. Conseil numéro 1. Mange un petit déj. Parce que quand je pose les questions, quand je pose cette question-là, est-ce que tu manges le matin aux étudiants, à des étudiants qui viennent me voir, à des lycéens qui viennent me voir, et qui me répondent non, je suis en mode, mais est-ce que t'es con? Est-ce que t'es con? Oui, mais j'ai pas le temps. Mais réveille-toi plus tôt. Réveille-toi plus tôt. T'as pas le temps, mais réveille-toi 20 minutes plus tôt. Tu vas voir que t'auras le temps. Oui, mais non, mais je peux pas. Mais couche-toi 30 minutes plus tôt. Réveille-toi 30 minutes plus tôt. Tu verras que t'auras le temps de faire un buffet le matin. Mais vraiment, tu vois, la réponse, elle est simple. J'ai pas le temps pour un petit déj. Réveille-toi plus tôt. C'est quoi cette réponse que tu me donnes? Et c'est quelque chose de simple à mettre en place. Se réveiller plus tôt, c'est pas un effort monumental. Réveille-toi plus tôt. Ensuite, ils me disent, je sais pas quoi manger. Le matin, tu vas manger des œufs. Tu vas manger des œufs avec un grand bol de fromage blanc où tu vas mettre des noix, des fruits, éventuellement du miel. Pas beaucoup. Mais tu peux mettre du miel. Et des fruits. Quelque chose de pas trop lourd. Et là, tu commences bien la journée. Tu commences bien la journée. Et tu manges ça. Et tu peux manger ça tous les matins. Faire des œufs, ça prend... Alors, cuire des œufs au plat, ça prend littéralement... à tout casser, moins de 10 minutes. Allez, je prends large, je prends large. Parce que moi, mes œufs, je les fais cuire à feu doux. Parce que j'ai pas... tu vois, j'aime pas quand ils sont trop grillés en dessous. Donc, je les fais cuire à feu doux, ça me prend moins de 10 minutes. Donc, littéralement, 10 minutes à cuire, 10 minutes à manger, en 20 minutes, c'est plié. Donc tu te réveilles 30 minutes plus tôt, tu consacres 30 minutes à ton petit-déj, c'est plié, hein. C'est plié. Donc ça, le petit-déj est extrêmement important. Ensuite, deuxième repas, si t'es inscrit à la cantine, mange le repas de la cantine. Moi aussi, chose très importante que je faisais, et ça je m'en rappelle, ça m'a beaucoup marqué, quand j'étais au lycée que je mangeais à la cantine, ce que je faisais, c'est que je ne mangeais pas de dessert, moi. Tu sais, le dessert, souvent le yaourt enfin le petit dessert au chocolat, le yaourt, enfin non pas le yaourt, mais tu sais le petit dessert, le petit gâteau que tu peux avoir souvent à la cantine, le Mamie Nova au chocolat ou je sais quoi. Moi je le prenais et je l'échangeais souvent, genre je faisais le tour soit de mes potes, soit de gens qui étaient à côté de moi et je faisais le tour pour savoir si on pouvait échanger soit la moitié de l'assiette. Alors c'est quelque chose de débile mais qui a marché, hein. Regarde le physique que je t'ai mis en vignette, ça a marché, quelque part, la vignette YouTube. Ou si tu veux, tu peux regarder mon autre vidéo, comment débuter la salle de sport, je te montre l'évolution de mon physique. Ouais, excuse-moi. Je te montre l'évolution de mon physique, il est quand même très impressionnant. Attends, je vais juste fermer ça, comme ça on ne sera pas dérangé. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, tu prends le dessert, et tu l'échanges contre soit la viande du gars avec qui tu l'échanges, soit les glucides, donc souvent t'as du riz, bref, l'assiette quoi, ou la moitié d'assiette, c'est ce que je faisais moi. Donc voilà. Vraiment, c'est des choses, bon, c'est peut-être débile, peut-être que tu rigoles, mais c'est des choses que j'ai fait. C'est des choses qui ont marché, qui marchent. Je le dis parce que je l'ai fait. C'est peut-être, mec, si tu rajoutes 400 calories à ton repas de la cantine, c'est quelque chose, c'est monstrueux sur la journée. C'est un gros effort. Quand ton emploi du temps te le permet, et que tu peux rentrer chez toi vers 16-17 heures, voire 18 heures, mange un repas chez toi, mange un gros repas, et ensuite va à la salle 1 heure après. Donc c'est-à-dire que moi, quand j'étais au lycée, que mon emploi du temps me le permettait, excuse-moi, et que je rentrais vers 16h30, 17h, je mangeais un repas copieux, tu vois, genre du riz, des légumes,
hop, et mes protéines. Donc, soit je me faisais des œufs, soit je me faisais une ou deux boîtes de sardines, une boîte de thon, hop, je mettais ça, hop, je mangeais ça, je mettais ou je mangeais avec de la viande, bref, je me faisais une assiette très correcte, une assiette que tu peux manger à midi. Je mangeais ça et 1 heure plus tard, j'allais à la salle de sport parce que tu sais, si tu manges pendant que ton corps digère, c'est vraiment pas très bon pour toi. Tu seras ballonné lors de ton entraînement parce qu'en fait, ton corps a besoin d'énergie et a besoin de temps pour digérer et aussi a besoin de sang. D'accord? Parce que le sang, c'est ce qui va transporter les nutriments dans ton corps et comme tu le sais, quand tu vas à la salle de sport, ton sang se répartit dans les zones musculaires où tu travailles et ton sang peut pas être à plein d'endroits, peut être pas concentré à plein d'endroits différents. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse scientifique, on va dire. Donc voilà. Donc prise de masse extrêmement importante. Si tu n'as pas le temps de rentrer à 16-17 heures, Tupperware, extrêmement important. Tupperware, tac, moi j'ai acheté lui à Decathlon, ça vaut 10 balles, hop, il se referme. Il est de très bonne qualité. Là, il se referme, tu vois, hop. Là, il s'ouvre. Tac, tu l'ouvres. Très bien, tu mets tes couverts à l'intérieur et tout. Et qu'est-ce que je mettais dedans? Qu'est-ce que je mets dedans quand j'ai pas le temps? Alors souvent, moi, comme ma mère cuisine beaucoup de riz, ou comme le riz, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on peut manger froid, je préfère manger du riz froid que des pâtes ou du blé froid. Tu peux aussi mettre... moi, ce que j'aimais bien... Ce que j'aime... Pourquoi je parle au passé? Parce que je le fais toujours. Ce que j'aime bien, c'est riz ou quinoa, parce que les deux se mangent froid correctement. Et avec ça, je mettais souvent du poulet, parce que le poulet froid, ça se mange correctement. Ou tu peux mettre aussi steak haché froid. C'est correct. Cuis-le bien, pour pas pour pas que les bactéries... Parce qu'une fois que tu cuis la viande, ça se conserve beaucoup mieux, ça se conserve plus longtemps, et puis comme ça, tu n'auras pas de prolifération de bactéries dans ton tupperware, tu vois. Il me semble que c'est ça. À revoir, mais moi en tout cas, moi je suis quelqu'un, même si je mangeais ma viande, si j'aime bien manger ma viande bleue et saignante, le steak haché en tout cas je le cuisais bien, comme ça j'avais pas de problème, etc. J'avais peur en fait, entre guillemets, mais bon, fais ce que tu veux. Donc ça, et souvent un petit fruit, petite banane dans mon sac, etc. Aussi, j'avais aussi des noix de cajou. Voilà, c'est quelque chose de simple, calorique, franchement top. Donc c'est ce que je mettais dans mon sac pour une bonne prise de masse. Aussi, des choses que tu peux acheter, des protéines que tu peux acheter qui sont pas chères. Premièrement, des sardines. Les sardines, c'est pas très cher. Tu peux acheter ça en boîte ou chez le poissonnier. Ça vaut genre moins de 10 € le kilo, donc c'est très honnête. C'est simple à faire. Alors, attention parce que ça sent. D'accord? Donc, si tu veux les faire cuire, je te conseille de les faire cuire à la plancha et de les faire soit en balcon si t'es en appart, soit dehors si t'es en maison. Voilà, fais-les cuire dehors parce que sinon ta mère elle va gueuler. Surtout moi, ma mère elle déteste l'odeur du poisson. Donc, fais-les cuire dehors. Les sardines, c'est pas cher. Les œufs, c'est pas cher. Et les œufs, je peux te le dire, tu peux t'en envoyer autant que tu veux. Ton cholestérol ne va pas monter. Je le répète, tu peux t'en envoyer plein, ton cholestérol ne va pas monter. Ne t'inquiète pas. Donc ça. Ensuite, alors, le cochon, c'est moins cher. Donc si tu peux manger du cochon, mange du cochon. C'est pas très cher. Alors, c'est pas le truc... souvent, en fait, aujourd'hui, les cochons sont souvent nourris au maïs. Bon, comme le poulet bas de gamme, quelque part. Donc, c'est pas la meilleure source, entre guillemets. Mais bon, comme le poulet, d'ailleurs, le poulet bas de gamme, je dis ça, mais le poulet bas de gamme, ou la viande bovine bas de gamme, c'est nourri au grain. Donc, c'est pas pour ta santé, c'est pas le mieux. Mais bon, c'est déjà très très bien. On va pas faire la petite fine bouche, quelque part. Parce que si tu veux manger, vas-y, de la viande nourrie à l'herbe, ça va coûter les yeux de la tête. Et on n'a pas le budget. Donc les œufs, tu peux t'en envoyer 20 ou 30 par jour s'il faut, c'est pas grave. En plus, ça coûte que dalle, c'est bien.
Comme je te l'ai dit, les sardines. Le maquereau aussi, c'est pas très cher. Le cochon. Le poulet, je trouve que le prix a énormément monté, excuse-moi. Donc ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher aujourd'hui le poulet. Mais bon, ça reste, on va dire, à 12, 13, 14 euros le kilo. Donc bon, ça va. Entre guillemets, comparé à à de la viande bovine. Un gros cheat code que moi j'ai fait. Alors, faut être un peu un Doberman. Faut un peu manger tout et n'importe quoi. Mais c'est un cheat code. Les abats. Moi, personnellement, j'adore les abats. Et les abats, c'est extrêmement bon pour ta santé. Les abats, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les abats. C'est la viande qui n'est pas noble. Ça va être le cœur, ça va être le foie, ça va être le riz de veau, le riz de... etc. Tu m'as compris. Donc, le foie de bœuf, ça coûte que dalle. Le cœur de bœuf, ça coûte que dalle. Et ces deux choses-là sont extrêmement bons pour ta santé. Et quand je dis ça coûte que dalle, c'est genre moins de 5 euros le kilo. Hein. Le cœur de bœuf, un jour j'en ai acheté à un Carrefour. Alors c'est dur à trouver, bizarrement, mais ça coûte rien. Quand je te dis que ça coûte rien, c'est que ça coûte rien. C'est qu'on parle de moins de 5 euros le kilo. Moi, j'avais acheté, je me rappelle très bien, en vacances, j'étais parti dans le sud, à la campagne, et le carrefour local vendait des abats, et j'avais acheté 1,5 kg de cœur pour 5 euros, et 1 kg de foie de bœuf pour 3 euros. Mais quand je te dis que c'est rien, c'est que c'est rien. C'est rien, c'est donné. Donc, demande à ton boucher s'il vend des abats. Regarde dans le grand supermarché de ton coin. Demande à quelques bouchers pour voir s'ils vendent des abats. C'est extrêmement intéressante. Intéressante. C'est très intéressant. Rapport qualité-prix, franchement, c'est pépite. Pépite. Donc voilà. Aussi, conseil de prise de masse. Ne néglige surtout pas les légumes. Alors je sais que c'est un point extrêmement long, mais c'est un point extrêmement important. La vidéo va durer beaucoup de temps, mais c'est quelque chose, c'est un sujet que je connais énormément. Donc franchement, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est extrêmement important. C'est des connaissances que je te donne. Vraiment, c'est de l'or en barre. Et donc, aussi, ne néglige surtout pas tes légumes. Pourquoi? Parce que quand tu manges beaucoup de protéines, tu acidifies ton intestin. Tu acidifies ta flore intestinale, donc tu as besoin de la réguler. Et donc, rien de mieux que les légumes, rien de mieux que les fibres. Donc ne néglige surtout pas les légumes et les fruits, extrêmement importantes, qui sont extrêmement importants, excuse-moi, en prise de masse. Aussi, bien sûr, les glucides, comme je te l'ai parlé plus tôt, les glucides sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'énergie. L'énergie, ça va être les glucides. Donc, mange beaucoup de glucides. Donc les glucides, ça va être tout ce qui va être riz, c'est les sucres lents. Donc riz, les pâtes, je te conseille pas beaucoup, sauf les pâtes peut-être à l'épeautre ou les pâtes complètes. Mais donc c'est ça, pâtes à l'épeautre, tu peux en manger, c'est excellent. Pâtes complètes, oui aussi. Le riz complet aussi, c'est intéressant, mais le riz blanc aussi, j'en mange beaucoup. Et les bodybuilders aussi. Donc riz, pâtes, on a dit, le quinoa aussi, le blé, etc., etc. Donc c'est tout ce qui va être le sucre lent. Il faut que tu en manges en grande quantité. D'ailleurs, chose à noter, qu'en prise de masse, tu n'as pas besoin de manger d'autant de protéines. On dit souvent qu'il faut manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 60 kilos, il faut que tu manges 120 grammes de protéines. Si tu fais 80 kilos, tu m'as compris, 160. Et donc, on te dit souvent ça, 2 grammes. Alors quand tu es en prise de masse, en fait, ton corps aura besoin de moins de protéines. C'est quelque chose que les gens n'en parlent pas, mais les recherches scientifiques le montrent. Et même Chris Bumstead, dans une de ses vidéos, Chris Bumstead, c'est 6 fois Monsieur Olympia en classique physique. Donc c'est un très gros bodybuilder. Et donc même ce mec-là a dit dans beaucoup de ses vidéos, quand il parle de prise de masse, il dit que tu as besoin de moins de protéines. Donc on est souvent sur 1, voire 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps.
quand tu es en prise de masse. Pourquoi? Parce que ton corps va puiser son énergie pour faire la synthèse protéine, il me semble, c'est comme ça qu'on appelle la synthèse protéine ou protéique, je sais plus. La synthèse protéine, il me semble. Pour faire la synthèse protéine, il va plus puiser dans les glucides que dans les protéines elles-mêmes. La synthèse protéine, c'est faire du muscle, c'est un autre mot. Et donc, ton corps va puiser dans beaucoup de glucides et un peu de protéines. Alors que quand tu es en sèche, comme tu as beaucoup moins de glucides, il va puiser plus dans les protéines. Donc, prise de masse compte 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Parce que je suis quelqu'un qui est quand même, je suis quelqu'un d'assez qualifié. Je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup étudié le monde de la musculation. De par une approche même anatomique, de par une approche même chimique, scientifique, avec des compléments alimentaires, l'alimentation. Je suis quelqu'un qui a aussi étudié beaucoup la biomécanique des muscles. Donc, franchement, je suis pas là pour me jeter des fleurs, mais j'ai de l'expérience, j'ai des connaissances. Et voilà, donc je suis quelqu'un de qualifié. Je n'ai pas honte de le dire, je suis quelqu'un de qualifié pour parler de ça. Donc, n'hésite pas à me poser des commentaires, des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner, moi c'est Julien Sans Filtre, je fais des vidéos comme celle-ci, avec très peu de montage, mais avec beaucoup de connaissances. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo aussi si elle t'a plu. Enfin, si elle te plaît, parce qu'on n'a pas fini. Point numéro 2. La focus salle. J'ai marqué ça comme ça, focus salle. Pourquoi? Tu ne peux pas servir 2 mètres. C'est une phrase qui est dans la Bible. Tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? C'est-à-dire que tu ne peux pas être concentré sur quelque chose et être concentré sur une autre en même temps. Pourquoi je suis quelqu'un qui a été extrêmement musclé dès un jeune âge? Pourquoi j'ai eu énormément de progrès à la salle de sport en un si peu de temps? Et pourquoi j'ai été considéré le plus musclé de mon lycée, le plus musclé de ma première année de promo à la faculté et le plus musclé de la deuxième année de promo? Pourquoi? La réponse, elle est simple. Je suis concentré sur la salle de sport et rien d'autre. C'est-à-dire que moi, la salle de sport, ça a été mon objectif. C'est mon objectif. Être musclé, c'est mon objectif. Et rien d'autre. Rien d'autre. C'est-à-dire que j'aligne mes journées en fonction de la musculation. J'aligne mes journées en fonction de est-ce que ça va me rendre musclé ou pas. Ça peut être extrêmement superficiel, ce que je dis, extrêmement beauf entre guillemets, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas servir et à la fois l'école et à la fois la salle. Alors tu peux consacrer un temps, et c'est ce que je vais t'expliquer, à l'école, mais il faut vraiment que tu te lèves le matin et que tu dises « Ok, mon objectif c'est la salle. L'école, ça sera relayé au deuxième plan. » C'est comme ça que j'ai pris autant de muscles. Maintenant, si l'école c'est ton objectif numéro 1, je te le dis tout de suite, tu prendras moins de muscles. Tout de suite, je te le dis, cash, tout de suite. Tu prendras beaucoup moins de muscles que celui qui met la salle de sport au-dessus, en objectif numéro 1, et qui sacrifie toutes les choses en dessous pour cet objectif-là, qui est de prendre du muscle. C'est simple. Et donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je mettais en place? Parce que je suis un bon élève. Je te le dis, je suis un bon élève. J'ai commencé la salle en première. J'avais autour de 16 de moyenne de générale. Et en terminale, je tournais à 15. Et là, je suis en première année de faculté. Et je tourne autour de 14. Ce qui est très très bien. Ce qui est très bien. 14 en première année de faculté, c'est quelque chose de très bien. Et donc, comment je fais? En fait, c'est simple. Je me consacre des journées entières quand j'ai le temps à travailler.
Ce que je veux dire, c'est que la semaine, quand je suis à la salle de sport, quand mon emploi du temps ne me permet pas de réviser, je ne révise pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Si, par exemple, le lundi, je te fais ma journée typique. Le lundi, je commence à 9 heures, je finis à 14 heures. Donc je fais 9 heures, tac. Je mange le matin, je mange le midi, je finis à 14 heures, je rentre chez moi, je mange, je vais à la salle et j'ai cours le soir. Je reprends les cours à 20h30. Oui, bon, j'ai un peu un emploi du temps. J'ai un TD le soir, c'est horrible, je sais. Mais, tu vois, comme j'ai pas le temps, parce que je m'entraîne de 16 à 18 heures, enfin, le temps de se préparer, le temps, enfin, tu m'as compris, je m'entraîne pas 2 heures, mais le temps d'aller à la salle, de s'échauffer, le temps d'y aller, tu vois, le temps de revenir, etc. On va dire que ça me prend deux grosses heures, même 2 heures et quart. Et ensuite, je vais et ensuite, je vais direct à l'école. Je me douche, je mange, je vais direct à l'école. Mais donc, j'ai pas le temps de réviser sur cette journée-là. J'ai pas le temps de préparer mes travaux dirigés, mes TD. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille beaucoup le week-end. Je travaille beaucoup le mercredi quand j'ai plus de temps. C'est ça le secret. C'est que le mercredi, le vendredi, je m'avance sur tous mes cours. Comme ça, la semaine, quand j'ai moins le temps, et ben je me consacre à ma passion qui est la salle de sport. Et résultat des courses, j'ai des bonnes notes. Résultat des courses, et je peux être 100% concentré sur ma salle, sur la salle de sport, sur la musculation, quand mon emploi du temps ne me le permet pas. Et quand mon emploi du temps me le permet le week-end, là où j'ai pas cours, bah je travaille sérieusement. Alors je fais quand même mon entraînement du samedi, je fais quand même mon cardio du dimanche, mais je travaille beaucoup sur ces week-ends-là pour être libre le lundi, mardi. Le mercredi, comme j'ai le temps, je travaille aussi. Je fais ma séance, mais je travaille aussi. Je travaille beaucoup pour m'avancer sur le jeudi, vendredi, là où j'ai pas le temps de faire mes TD. Et tac, le cycle se répète. Il faut que tu sois concentré aussi. C'est ça aussi qui m'énerve. C'est que tu peux pas... y a des gens, ils vont à la salle pendant genre 4 mois, et quand c'est la période des révisions, tu vois, des révisions pour les partiels, révisions pour le bac blanc, ils arrêtent la salle. Tu peux pas faire ça. La salle de sport, c'est quelque chose que tu dois faire toute l'année. Tu peux pas te dire, ah oui, je peux pas travailler, nanana, c'est mes partiels, je peux pas travailler, c'est la semaine des contrôles continus, etc. J'abandonne la salle. Mais t'es bête ou quoi? Mais t'es bête ou quoi? Pendant 2-3 semaines, tu vas arrêter la salle? Bah, tu peux pas. Tu peux pas. À la limite, pendant les grandes vacances, tu sais, quand tu pars en vacances un mois, etc. Oui. Moi, tu sais, pendant tout le mois d'août, pendant tout le mois d'août, je suis pas allé à la salle parce que j'étais en vacances, par-ci par-là avec des amis, avec ma famille. Je pouvais pas m'entraîner et au bout d'un moment, mon corps en avait marre. Tu vois, ton corps a besoin aussi de repos. Et quand je parle de repos, je parle pas du seul jour de repos que je me donne par semaine. Non, je parle de repos, je parle de 2 à 3 semaines off, et ensuite on reprend. Si t'es un bodybuilder, oui, d'accord, dans ces cas-là, tu t'es pas obligé de t'arrêter. Mais frérot, je suis pas payé à aller à la salle de sport non plus, donc j'ai le droit de me reposer. Mais les gens qui arrêtent la salle de sport parce que faut réviser les cours, les gars, non, vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Maintenant, oui, si ton objectif, et si t'es pas organisé, si ton objectif c'est l'école et que t'es pas organisé, oui, dans ces cas-là, tu te retrouveras dans ce cas où t'es obligé d'arrêter la salle pour te consacrer à tes études. Frérot, j'ai très bien réussi mes années d'études en faisant ce système-là de travailler partiellement la semaine. Alors, travailler très sérieusement et d'aller à la salle quand j'avais pas trop le temps. C'est ça. Parce que oui, sinon, si tu ne travailles pas quand t'as pas le temps, quand t'as le temps, excuse-moi, bah tu te retrouveras le lundi ou le mardi quand ton emploi du temps est un peu, tu vois, est chargé. Bah oui, tu n'iras pas à la salle.
Oui, tu t'entraîneras. Ah, mais cette semaine, je me suis entraîné que 3 fois par semaine. Bah non, tu peux pas faire ça. Non. Et aussi, quand je parle d'être concentré, je te parle d'être concentré aussi à la salle de sport. Il faut que tu sois concentré à la salle de sport. Ça m'énerve aussi. Il y a des gens qui, quand ils sont à la salle de sport, ils envoient des messages. euh, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est un truc que j'hallucine. C'est quelque chose, quand je vois ça, j'hallucine. La seule chose que tu dois t'autoriser à la salle de sport, c'est à la limite discuter avec les autres adhérents de la salle pendant quelques minutes entre tes temps de repos. C'est tout. Parce que tu sociabilises, parce que tu crées des liens, et parce que c'est toujours plaisant d'être dans une bonne ambiance à la salle de sport. Ça, à la limite, oui. Mais les gens qui sont sur les réseaux, les gens qui perdent leur temps à envoyer des snaps, envoyer des messages, ils sont sur Insta, ils regardent des TikTok, j'hallucine. J'hallucine quand je vois ça. Premièrement, tu perds ton temps. Deuxièmement, tu perds ta concentration. Quand tu es sur TikTok, TikTok te prend tellement de concentration que après ta série, quand tu la feras, elle sera mauvaise. Parce que ton corps n'est plus concentré sur la muscu. Il est concentré sur les trends TikTok ou Insta que tu vois. Ah, c'est trop. Tu peux pas faire ça. Tu dois être concentré sur ton entraînement. Tu dois être concentré. C'est vraiment la concentration, c'est quelque chose d'extrêmement important en musculation. Encore une fois, quand moi je suis à la salle, je travaille. Je considère mes entraînements comme du travail. Je ne considère pas ça comme du loisir. C'est un travail. Je suis à la salle de sport, je considère quelque chose comme... Je considère ça comme étant un second travail. C'est ma passion, je me consacre, c'est mon travail, c'est mon deuxième boulot pour moi. C'est un boulot pour moi la musculation. D'accord, je rigole parfois avec mon partenaire d'entraînement, etc. On peut rigoler, on peut faire, tu vois, on peut déconner un peu, mais on reste sérieux. Au bout d'un moment, quand on discute trop, je dis, hé, frérot, viens, on fait notre série là, parce que vas-y, on divague un peu. Et hop, on fait notre série, on travaille, on est dans le dur, et une fois que la séance elle est finie, oui, là, on peut discuter encore 20-30 minutes s'il faut, ça m'est déjà arrivé. Frère, la séance elle est finie, t'es là avec ton gym bro, t'es en train de discuter encore pendant 30 minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment, la salle de sport la salle de sport est un boulot. C'est un boulot. Pour moi, je considère que la salle, c'est vraiment mon travail. J'ai des collègues. D'accord. Mon gym bro, c'est vraiment mon collègue de travail. C'est mon partenaire d'entraînement. Il y a des gens ou quand je vais à la salle, après, tu peux rigoler, tu peux discuter avec les autres adhérents, il n'y a pas de problème. C'est ce que je t'ai dit. Mais vraiment, sois sérieux. Pas de téléphone. Moi, mon téléphone, c'est ma musique et mon chrono, c'est tout. C'est ma musique et mon chrono. Quand il y a quelqu'un qui m'appelle à la salle, mon pote, je lui dis, écoute frérot, je suis à la salle de sport, je suis désolé, je peux pas être au téléphone. Je peux pas être au téléphone. J'ai besoin de me concentrer. Et puis je lui dis, j'ai pas envie de déranger les autres, etc. Je peux pas être au téléphone. Je suis désolé. À part si c'est une urgence, je lui dis, est-ce qu'il y a une urgence, etc. Donc vraiment. Et aussi même au niveau des repas. Ne néglige pas les repas. C'est toutes ces petites choses qui, sur le long terme, vont faire les différences. C'est tout un livre. Il y a 2 livres que j'ai lus. Attends que je mette ça de côté. Tac. Il y a 2 livres que j'ai lus. The Compound Effects et The Slight Edge. Qui sont 2 livres extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Sur, en fait, en fait, il t'explique que ce sont les petites choses qui font les grandes différences. C'est-à-dire que celui qui fait les sacrifices, qui fait les sacrifices de manger ses repas, d'être concentré à l'entraînement, qui sur le long terme va faire de grandes différences. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, voilà. La vidéo va être longue, faut que je te donne toutes ces connaissances. Faut que je te donne vraiment toutes ces connaissances. Point numéro 3.
booster sa testostérone. On vit dans une génération où la testostérone des hommes n'ont jamais été aussi bas. Pourquoi? Pour plein de choses. Alors, je vais pas te saouler dans cette vidéo sur faut dormir 8 heures par soir. Non, je vais pas te saouler avec ça. Je vais juste te dire, c'est un point extrêmement important. Et j'en ai fait deux très bonnes vidéos. Je sais pas pourquoi je mets deux. J'en ai fait deux très bonnes vidéos. J'ai fait une vidéo sur comment booster sa testostérone et qu'est-ce qui tue tes taux de testostérone. Ces deux vidéos-là, va les regarder sur ma chaîne. Extrêmement intéressant et je te le dis d'avance, je te donne pas des conseils bidons. Je te donne pas, oui, il faut que tu dormes 8 heures par nuit. Non, je te donne pas ce genre de conseils. Ces conseils-là, tu les connais déjà. Je te donne d'autres conseils extrêmement intéressants, extrêmement sous-cotés, très peu connus, mais très efficaces. Donc, va regarder ces deux vidéos, je vais pas te saouler là-dessus. Enfin, point numéro 4. Avoir un programme personnalisé. Guide des mouvements de musculation. Un livre excellent de Frédéric Delavie, excuse-moi. En fait, pour t'expliquer, c'est un livre où en fait, voilà, il t'explique. Tac, je te montre un peu. En gros, voilà, là, par exemple, t'as des fiches où il te montre l'exécution d'un mouvement, comment bien l'exécuter, un schéma dessiné avec les muscles, etc. Et aussi, tu as des pages jaunes comme ça, là, tu vois, les pages jaunes que tu vois, c'est des fiches sur comment éviter les blessures et quelles sont les différences morphologie. Est-ce que l'exercice est adapté à ta morphologie? Encore une fois, c'est un point où je vais pas trop te saouler là-dessus, parce que j'en ai fait une vidéo aussi. Alors, la vidéo, c'est un guide, le guide complet sur comment débuter la musculation. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Néanmoins, ce que tu dois comprendre, c'est que ton corps est unique. Mon programme ne va pas te convenir. Demain, je peux t'expliquer tout un programme mâché, il ne sera pas bon pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai un physique qui est différent du tien. J'ai des insertions musculaires qui sont différentes de tes insertions. J'ai j'ai un squelette qui est différent du tien. Peut-être que tu as des clavicules plus larges que les miennes. Peut-être que tu as un bassin plus étroit que le mien. Ou peut-être l'inverse. Peut-être que tu as un fémur long, un calcanéum. Un calcanéum, c'est l'os du talon court, long, on ne sait pas. Donc tu as besoin d'adapter ton entraînement pour ça. Et donc, il faut que tu fasses un programme personnalisé. Alors, comment faire un programme personnalisé? En quelques points rapides. Après, je t'envoie sur ma vidéo sur comment débuter la musculation. Je t'explique de A à Z comment construire un programme. Premier point, tu dois analyser ton physique. Tu dois savoir si tu as des clavicules larges, des clavicules courtes, etc. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Frérot, mets-toi en calbar devant ton miroir et regarde si tes clavicules sont plus larges que ton bassin. Est-ce que tu as une taille fine? Regarde aussi l'insertion de tes pecs, l'insertion de tes dorsaux. Est-ce que par exemple tes pecs ils remontent haut sur ton physique ou est-ce que tes pecs sont hauts dans ton physique? Est-ce que tu as beaucoup d'abdos? Est-ce que tes pecs tombent bas? Est-ce que tes dorsaux tombent haut sur ton physique ou ils tombent bas? Pour ça aussi, regarde des vidéos. Je te conseille de regarder les vidéos de Jamcore. J-A-M-C-O-R-E. Je crois que c'est écrit comme ça. Oui, Jamcore. Regarde les vidéos de Essan NFC. Aussi, c'est extrêmement intéressant. Regarde des vidéos d'analyse morphologique. Et donc, tu dois aussi adapter ton programme en fonction de ça. Moi, j'ai lu tout ce bouquin-là en entier. Alors, c'est pas vraiment un bouquin parce que voilà, tu vois, quand tu ouvres une page, voilà, j'ouvre une page aléatoire, là, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais il t'explique voilà les différences. Il t'explique les différences. Les différences de morphologie entre l'homme et la femme. Donc, soit tu peux lire un bouquin comme ça, ou soit vraiment tu peux prendre même
un coach qui va te faire un programme toi-même, je te conseille d'investir là-dedans. Ça peut être extrêmement intéressant. Au lieu d'acheter des tonnes et des tonnes de livres, au lieu de perdre des heures et des heures sur YouTube, si tu veux économiser du temps, bah, contacte un coach privé qui va te construire un programme personnalisé et pas un programme tout fait, tout mangé que tu peux acheter sur les influenceurs de la salle en ligne. Enfin, je déteste ce monde-là, les influenceurs qui te vendent des programmes que, que ChatGPT peut te faire, genre littéralement un truc bête. Donc, franchement, ouais, construis-toi un programme personnalisé, mais honnêtement, si tu es intéressé par un programme personnalisé, que tu veux en faire un et que tu as le temps d'en construire un de A à Z, je te renvoie sur ma vidéo comment débuter la musculation. Je te le mets en vidéo de suggestion de fin. C'est pour moi la vidéo quasiment la plus intéressante de ma chaîne parce que c'est déjà, premièrement, c'est une vidéo qui est longue, c'est un guide complet. Je t'explique l'alimentation, je t'explique comment construire son programme, comment évoluer. C'est un programme c'est une vidéo extrêmement longue, extrêmement intéressante. Va la regarder, je t'explique tout de A à Z. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette longue vidéo. Néanmoins, je t'ai dit beaucoup de choses. J'espère que tu as assimilé ces choses-là. Moi, encore une fois, c'est Julien Sans Filtre. Je fais des vidéos comme celle-ci. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. J'y répondrai, bien sûr. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, peace. Mouah.